L'homme se leva simplement pour aller boire un verre d'eau, mais il manqua par hasard une annonce d'urgence diffusée à la télévision. L'écran affichait des informations sur un virus inconnu. Les personnes infectées par ce virus perdaient leur raison et devenaient extrêmement agressives. N'ayant pas vu l'information, Jack sortit comme d'habitude pour acheter des courses. Mais sur le chemin, il remarqua que les ambulances circulaient beaucoup plus fréquemment aujourd'hui. À la radio, on parlait d'armes et d'autres sujets similaires. En arrivant au supermarché, il vit que les gens achetaient en grande quantité des aliments et des produits de première nécessité. Jack trouva cela étrange, mais ne s'en soucia pas trop. Il acheta simplement de quoi tenir quelques jours, puis rentra chez lui. Le soir, sa sœur l'appela en vidéo et lui expliqua que le virus était bien plus grave que ce qui avait été rapporté. L'armée avait déjà établi une zone de sécurité sur une île. Sa sœur voulait qu'il les rejoigne pour évacuer. Le lendemain matin, Jack prépara ses affaires et prit la route vers l'aéroport aussi rapidement qu'il le put. Cependant, alors qu'il attendait dans la file pour l'embarquement, le système de billetterie cessa soudainement de fonctionner et il apprit que tous les vols étaient annulés. Les téléphones de tous les passagers reçurent simultanément une alerte de sécurité. En raison de la rapidité de la propagation du virus, le pays avait décrété un confinement total, interdisant toute entrée ou sortie. Les gens devinrent immédiatement nerveux et Jack prit conscience de la gravité de la situation. À ce moment-là, il reçut un autre appel de sa sœur, qui lui demanda de rentrer chez lui immédiatement et de verrouiller toutes les portes et fenêtres. Alors qu'il retournait chez lui en voiture, il se retrouva bloqué dans un embouteillage. Voyant que les voitures ne bougeaient plus, Jack gara son véhicule sur le côté et se mit à marcher à pied vers sa maison avec ses bagages. Il marcha ainsi toute la journée, de matin jusqu'au soir, et arriva enfin épuisé dans son quartier. C'est alors qu'il remarqua que la maison de ses voisins était entourée de soldats, sous haute surveillance.